Les 4 tendances fortes du mercato des gardiens. Cela fait bientôt un mois que le mercato été 2023 s'est ouvert. Et on a vu certaines choses au sein de la Ligue 1 et de l'étranger un peu particulières par rapport à d'autres mercatos. La première tendance, c'est le passage de la Ligue 1, de la Ligue 2 et du National à 18 clubs. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne 12 places, 6 de numéro 1, 6 de numéro 2 en moins pour les gardiens. Et donc, on a plusieurs gardiens qui ont du mal à trouver un club. Alban Lafont, Maxime Dupé, Paul Bernardoni qui devait également partir. Et on a des gardiens qui ont réussi à se caser, par exemple, comme Gauthier Gallon, mais en tant que numéro 2 à Rennes. C'est le seul gardien qui est descendu, qui a réussi à se caser. Donc, on a vraiment des places qui se raréfient. Et donc, quand on est gardien, on se pose 1 à 2 fois la question avant de sortir. Ensuite, on a également des clubs qui n'ont pas beaucoup de moyens pour recruter des gardiens. En effet, comme numéro 2, le PSG, Marseille, qui cherche des numéros 2 à bas salaire pour essayer de rentrer dans les clous de la DNCG. On est un peu loin de la période 2019-2020 où Lyon avait pris par exemple Tatarusanu comme numéro 2. Donc on cherche vraiment les bonnes affaires. Ensuite, 2 autres tendances à l'étranger. Et là, c'est super intéressant, c'est bien évidemment l'arrivée de l'Arabie Saoudite dans la galaxie du foot européen. Et ce qui se passe, c'est que on a maintenant une porte de sortie super intéressante pour les gardiens de plus de 30 ans. En effet, on a fait sa carrière, peut-être on nous a pris notre place en sélection, par exemple comme De Gea ou par exemple Edouard Mendy qui commence à caler au plus haut niveau. Et donc, on se tourne vers l'Arabie Saoudite et pas comme des places de numéro 2, ce qu'a fait Buffon, ou alors un championnat un petit peu moins huppé, comme l'avait fait Casillas du Real Madrid à Porto. Donc on a vraiment une nouvelle tendance pour ces gardiens et peut-être Hugo Lloris qui va faire ce chemin également. Et enfin, juste avant ce mercato 2023, on a eu la consécration du modèle Ederson avec la victoire de Manchester City en Ligue des Champions. Et ce que ça a donné, dans les yeux des recruteurs, c'est bien évidemment une tendance depuis maintenant 10 ans, c'est qu'on recherche des gardiens qui jouent bien au pied. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, et notamment ce qui se passe à Manchester United avec le départ de De Gea, peut-être l'arrivée d'Onana et même la signature de Zion Suzuki en provenance du Japon, c'est également une tendance super intéressante au niveau des clubs. Et donc c'est vraiment un profil qui est recherché par beaucoup d'entraîneurs et principalement en première ligue, on voit qu'on doit être à tout prix un 11e joueur. C'est super intéressant, il reste 1 mois et 20 jours de mercato, on va voir ce qui va se passer jusqu'à début septembre. N'hésitez pas à me mettre les transferts que vous pensez qui vont se réaliser sur le mercato des gardiens d'ici le 1er septembre.